Hello tout le monde, on va tester aujourd'hui les capacités de Mistral AI. Et après avoir testé DeepSeek, ChatGPT, Claude, Qwen 2.5, ça fait plaisir de pouvoir tester enfin une AI française. J'ai préparé une liste de prompts qui va vous permettre d'avoir un aperçu très précis et complet de ce que Mistral peut vous offrir. Comme la plupart des AI, vous pouvez vous connecter sur le site internet de Mistral et vous pouvez vous créer un compte gratuitement. Super intéressant et important si jamais vous êtes client Free Mobile. Donc comme moi, en fait, si vous vous connectez sur votre espace en ligne, vous allez pouvoir ici cliquer sur le chat pro. Et vous allez pouvoir avoir accès pendant 1 an au chat pro de Mistral AI. Et quand on sait combien ça coûte, c'est vraiment cool parce que moi je vous montre ici les pricing, c'est 15 $ par mois normalement. Et vous allez avoir tout ça gratuit pendant 12 mois. Si vous en voulez plus, évidemment, il ne faudra pas oublier de se désinscrire avant la fin des 12 mois. Voilà la fenêtre de Mistral AI pour le chat. Ça ressemble évidemment très clairement à ChatGPT, DeepSeek, Qwen, etc. Il n'y a pas d'innovation extraordinaire sur le design. Mais j'aime bien le logo et la couleur. Bref, sur le côté, la navbar classique, on rentre pas là-dedans. Ce qui est très intéressant, c'est ici, là, si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à Canva, Web Search, Image Generation et Code Interpreter. Je vous donne une petite info pour chaque élément. Donc pour le Canva, ça va vous permettre en fait d'échanger pour créer du code, etc. Et ça va vous permettre de créer du contenu que vous allez pouvoir visualiser et même tester en direct. Je vais montrer, on va lui demander de créer un jeu et on va pouvoir jouer en direct. Pour le Web Search, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que vous connaissez des autres AI. Ça permet de faire des recherches sur Internet, etc. C'est très utile si vous cherchez des articles, etc. Pour ce qui est de l'image génération, écoutez, on se rapproche de DALL-E, etc. C'est la même chose, ça permet de créer des images et qui sont vraiment cool, vous allez voir. Et ça, Code Interpreter, c'est quelque chose de vraiment cool. Bon, ChatGPT là, etc. aussi, mais je l'ai testé avec Mistral et je trouve qu'il est vraiment intéressant. En fait, Code Interpreter, c'est trop bien parce que vous allez pouvoir en fait lui demander de faire certaines analyses. Donc lui, il va exécuter du code Python, par exemple, sur un fichier CSV que vous lui donnez. Et vous pouvez lui demander, par exemple, une analyse particulière, genre ressors-moi un diagramme en pie chart ou en bar chart par rapport aux données que je t'ai données, et il va le faire super rapidement. On passe tout de suite dans le test. Donc, nous, ce qu'on va faire, donc on va lui demander de nous créer une calculette de style rétro in Canva. D'accord? Et on sélectionne évidemment Canva. C'est parti. Petit message en attendant, merci beaucoup de regarder cette vidéo, ça fait vraiment plaisir, ça donne beaucoup de motivation. Il faut savoir que ces vidéos prennent beaucoup de temps et de travail à mettre en place, donc le script, le test en live, etc., les tests avant, faire les thumbnails, faire le montage vidéo, bref, tout ça c'est un plaisir pour moi, mais c'est un plaisir surtout si ça vous apporte en fait beaucoup de valeur. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire pour m'aider, c'est un petit like, vous abonner, et puis voilà, un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, on retourne tout de suite dans le code. Allez, c'est parti. Donc hop, voilà, ok, il a terminé. Donc du coup, il nous a créé une calculette qui est assez simple. Donc nous, on a juste demandé vraiment un rétro style. Bon, je sais pas si c'est très rétro style, en tout cas, c'est sûr que c'est pas ultra futuriste, hein. Mais déjà, on va tester si ça fonctionne. Donc 2 plus 2. Ça va. Fois 10. Ok. Divisé par 4. Ok. S'il y a des virgules, il fait comment? Ok. Bon, clear. Donc voilà, en 3 secondes, vous avez généré une calculette rétro. En plus, ce qui est trop cool, c'est que vous avez le code à côté. Ok. Il a fait React. Vous avez vu, il a utilisé React. Vous pouvez demander au chat, en fait, par exemple, de modifier certaines choses. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ça? Et même si vous voulez prendre le code, vous faites copier-coller ça, vous mettez ça dans un projet, puis vous pouvez continuer à customiser cette jolie petite super simple calculette. On va passer à quelque chose de beaucoup plus marrant. On va faire New Chat. Hop. Et là, je vais lui demander de me générer un jeu que vous connaissez tous, qui est le Snake. Ok? Pareil, on fait attention, il faut bien que Canva soit sélectionné, sinon ça va pas marcher. Hop, on envoie. Donc là, regardez, moi ce qui est ouf, regardez la vitesse à laquelle ça va. Là, il n'y a pas d'édition, rien. Regardez, il a fini. En fait, ce qui me rend ouf sur Mistral et par rapport à ChatGPT ou même DeepSeek, c'est la vitesse de réflexion et la vitesse à laquelle il vous renvoie en fait le résultat. C'est incroyable. Donc là, en fait, j'ai rien cliqué nulle part. Je vais essayer de jouer. Est-ce que ça marche? Oh! Ah voilà. Regardez ça. Voilà. Donc en fait, là, pour info, hein, je joue avec les flèches de mon clavier, de mon ordinateur directement. Voilà. Donc c'est pas un Snake au design extraordinaire, hein. De toute façon, quand on jouait tous sur notre 3310, hein, c'était pas non plus un design digne de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais c'est quand même le feu, regardez. Hop. Oh là là, je me suis planté. Voilà. Mais c'est quand même ouf parce qu'en fait, vous avez accès à tout le code. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la vitesse à laquelle ça réfléchit, la vitesse à laquelle il vous rend le résultat. Et ça, si Mistral, ils arrivent à garder ça et qu'ils arrivent à gérer peut-être l'afflux de nouveaux clients, etc., et l'afflux de demandes et de requêtes, mais que ça rend toujours aussi vite avec une qualité comme ça, oh, il y a quelque chose à faire. Maintenant, on passe sur autre chose. Maintenant, on va s'amuser avec les images. Parce que je peux vous dire que je trouve qu'il est très fort. Donc, on va lui demander de générer une image d'un cityscape futuristique, ok, avec un petit sunset, avec des voitures qui volent, des petits néons, et un chat. Voilà. Pourquoi un chat? J'aime bien les chats. Voilà.
Bah, vous savez quoi, ah oui, j'ai pas dit d'ailleurs, mais vous pouvez évidemment désélectionner ce que vous n'avez pas besoin. Hop, on va envoyer ça dans Images. Hop, et on va attendre. On va le laisser réfléchir. Ok, regardez-moi ça. Donc, vous avez vu, il a quand même travaillé pendant 10 secondes. Ça, Dali, parfois, il me sort des trucs, mais ça dure 30, 40 secondes. C'est vraiment beaucoup plus loin. Je veux dire, regardez la qualité de cette image, quoi. Enfin, moi, je suis hyper impressionné, quoi. Je vais zoomer un peu, mais c'est quand même ouf, quoi. Bon, évidemment, le chat, on le voit. Mais même le chat, il l'a mis vraiment dans le thème, quoi. Futuristique. Regardez. On va zoomer un peu. Et en fait, moi, ce qui m'impressionne, si vous voulez, c'est que souvent, j'ai été un peu déçu par Dali ou autre, parce qu'en fait, parfois, quand vous zoomez un peu dans les photos, par exemple, moi, j'avais demandé une photo, je vous mets la vidéo ici, là, mais avec, j'avais fait des tests pour des images et tout, avec DeepSeek, Qwen, etc. Et en fait, moi, il y avait des photos, par exemple, le mug, en fait, et ben, il y avait 3 poignées, ou c'était complètement illogique, quoi. Là, quand vous regardez, il faut quand même aller chercher loin pour trouver quelque chose qui est vraiment pas terrible et qui vous sauterait aux yeux, quoi. Allez, moi, j'aime bien faire un truc, regardez. Moi, j'aime bien faire ça. On va lui demander Can you make it even more futuristic? Hop. Oh, regardez la qualité quand même, la définition, c'est encore mieux. Je trouve que c'est encore mieux que celle d'avant. Regardez ça. Regardez le chat. Regardez ça. Oh, franchement, je trouve que ils sont très très forts sur la génération d'images. Even more futuristic. Après on arrête, hein. Oh, c'est trop beau. Et regardez, en fait, voilà, c'est ce que je vous ai dit. C'est vraiment dans les détails qu'il faut aller voir pour comparer, en fait, les différentes IA et leur capacité à générer des images qui sont d'une qualité vraiment plus importante que les autres. En ce qui concerne même les textes, c'est pas parfait. Mais si vous voulez, regardez, hop, 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 ici, là, c'est propre, ça mange pas non plus sur le bâtiment d'à côté. Là, c'est propre, on dirait vraiment une pub, en fait, si vous voulez. Je trouve qu'en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus détaillé et beaucoup plus propre. Honnêtement, je pense que c'est le modèle, moi, je pense que c'est Mistral, c'est mon préféré pour générer des images, je pense. Bon, maintenant, nouveau chat, on va utiliser le web search, que vous connaissez déjà, mais on va utiliser avec Mistral. Donc, je vais lui demander de me trouver les derniers articles concernant l'intelligence artificielle. C'est juste vraiment pour voir à quelle vitesse il fonctionne et ce qu'il me rend comme résultat. Hop, on y va. Ok. Donc là, en fait, on a une trentaine presque, et là, on a toutes les sources sur les côtés, voilà, comme d'habitude, en fait. Tout le monde fait pareil. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il s'est pas contenté d'aller voir 3 sites et de me faire genre une liste en fait avec 3 articles. Il est vraiment allé partout, quoi. Hop. Bon bah c'est chouette hein, quand même. Hein. Le but c'est de savoir si ça marche vraiment pas du tout ou si c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme les autres AI. Et oui, je confirme que en plus de l'image et de jouer avec Canva et de faire des jeux, et bah le web search ça marche bien aussi. On passe à la suite. New chat. Hop. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que moi j'adore, c'est le code interpréteur. Là ce qu'on va lui donner, je vais vous montrer, c'est un fichier CSV qui contient des informations sur des sociétés, d'accord? Donc je vais vous montrer à l'écran. Donc on a des données sur le profil, les revenus, les compagnies, les quarters avec Q1, Q2, Q3, Q4 et les market share, ok? Le but, c'est de lui demander d'analyser tout ça et de voir ce qu'il est capable de faire. Donc, c'est un fichier CSV. Hein. Donc je vais lui envoyer le fichier CSV, hop, voilà, c'est fait. Donc, en plus, c'est bête, hein, mais moi j'aime bien le fait qu'il y ait marqué spreadsheet en vert. Voilà. C'est des petites choses bêtes, mais je trouve qu'en fait, ça vous permet d'avoir ce petit côté sympathique, le côté UI, qui joue un peu quand même. Et là, j'ai un prompt que j'ai préparé, que je vais vous expliquer, qui est très simple. Hein. Je lui demande d'analyser le Tech Market Data CSV que je lui ai donné juste au-dessus, d'accord, pour visualiser un petit peu certaines informations. Et je lui demande en fait de me redonner en résultat un line chart, donc d'accord, c'est un graphique avec une ligne, et je lui demande aussi un bar chart, donc c'est les graphiques avec les barres verticaux, ok. Après on va faire un peu plus, on va lui demander d'autres choses, etc. Mais là d'abord tout de suite je vais vous montrer à quelle vitesse ça va et ce qu'il est capable de faire. Donc là on lui envoie, on n'oublie pas de sélectionner ici, et on lui envoie. Là je fais ça avec un fichier CSV, mais vous pouvez faire ça avec d'autres fichiers. Hein. Et voilà, hop, le résultat est là. Donc il a travaillé pendant 6 et 20, voilà, une bonne trentaine de secondes, mais regardez, je vais dézoomer un peu, c'est peut-être un peu gros. Regardez comment c'est cool quand même. C'est quand même super puissant hein, de pouvoir rendre des diagrammes comme ça, hein. Il faut le savoir, c'est super cool et pour faire des analyses de marché, pour faire des analyses de plein de choses, c'est ultra intéressant. Donc là, bon voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il nous a rendu, on a les compagnies, on a les yearly revenus, en fait, pour chaque compagnie, etc., en fonction des années. Bah voilà, c'est propre. Ensuite, en dessous, on a le bar chart, c'est cool, c'est les market share comparaison, ok. Bah c'est quand même propre. Hein. On voit que TechCorp est quand même bien là et que les autres sont inexistants. Et on peut évidemment, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, les deux diagrammes, vous pouvez les télécharger. Donc ça, c'est cool en fait. Donc, ce que je vais lui demander évidemment, je vais lui demander, moi j'aime bien le pie chart. Vous savez, le truc qui ressemble à un fromage là. Can you also create a pie chart? Ça, les pie charts, quand moi je travaillais dans le conseil en finance, dans ma vie d'avant, hein. Heureusement, c'est plus celle-là. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai bouffé de ces trucs-là. Vous avez vu la vitesse à laquelle il l'a fait ou pas? Parce que là, j'ai pas coupé la vidéo. 7 secondes, je sais même, ouais, ok, 7 secondes, mais regardez, c'est quand même méga rapide, hein.
Il nous a sorti un petit pie chart. Voilà, c'est quand même propre. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo super rapide, mais c'est très important de voir rapidement de quoi est capable chaque AI. Et Mistral AI, en fait, moi, je suis vraiment en train de me dire que ça peut être une vraie solution, même par rapport à ChatGPT. En plus, on est en France, l'État est en train de mettre les moyens pour que ce soit adopté massivement. Donc moi, j'ai le Chat Pro là pendant 1 an. J'ai pas forcément intérêt à garder aussi ChatGPT Pro. Je vais forcément essayer d'aller beaucoup plus loin dans les comparaisons avec ChatGPT dans les semaines à venir pour voir si vraiment j'ai besoin des deux. Mais si j'estime qu'en fait, ça peut le faire largement avec Mistral AI, je vais carrément en fait me déconnecter de ChatGPT Pro. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bon courage pour ceux qui cherchent du boulot. Et puis, je ferai encore plein de vidéos de ce type-là. Je ferai des vidéos si un jour on peut utiliser Mistral aussi dans Cursor. Comptez sur moi pour faire une vidéo là-dessus. Et puis, belle journée à vous, belle soirée, je sais pas. À bientôt. Salut.